Salut tout le monde! Malheureusement, je ne peux pas être là aujourd'hui, mais c'est Camille, une enseignante de mathématiques, qui va me remplacer. D'ailleurs, Camille, voici mon plan de classe. Fait que si tu veux m'écrire un petit courriel pour me dire qui est-ce qui est absent, je vais pouvoir l'inscrire sur le mosaïque. Je suis dans l'école, mais malheureusement, je suis en train de faire une rencontre avec l'université. C'est pour ça que je ne peux pas vous parler. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez déjà votre plan de cours qui se trouve à être dans votre classroom. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, vous devriez normalement être rendu à mesure manquante. Donc, vous devriez être rendu à faire ces exercices-là, un après l'autre, et les corriger. Ceci étant dit, si vous n'êtes pas encore rendu là, si votre formatif 1 n'est pas terminé, c'est par ça qu'il faut terminer. Et d'ailleurs, Camille a en sa possession les formatifs 1 et les formatifs 2. Maintenant, pour vous aider avec les mesures manquantes, puis pour vous aider avec tout ce qu'on a vu depuis le début du chapitre, je vous invite à ressortir votre aide-mémoire. Oui, même si on en a parlé au dernier cours, ressortez votre aide-mémoire. Ça va faire un petit rappel. Sur votre aide-mémoire, normalement, vous avez déjà écrit tous les changements d'unité en inscrivant que lorsqu'on va vers la droite, on multiplie par 10 ou 100 si on a un exposant 2. Et quand on se déplace vers la gauche, on divise par 10 ou par 100 si on a un exposant 2. Portez une grande attention à la façon dont on écrit les rayons. Les lettres majuscules, comme dans le dessin, et une barre droite quand c'est une ligne droite, une barre courbe quand c'est une courbe. Ça, normalement, vous l'avez aussi déjà décrit sur votre aide-mémoire. On a parlé aussi au dernier cours des formules magiques et des mots magiques. Les 3 mots magiques dont on a parlé sont diamètre, circonférence et aire. Au dernier cours, on a fait tous ces exemples-là. Puis je vous ai dit que Camille était pour vous les représenter aujourd'hui. Alors, si jamais il y en a qui n'ont pas pris le temps de les copier hier, puis qui trouvent maintenant aujourd'hui que ça pourrait être une bonne idée, Camille, voudrais-tu attendre un petit peu pour leur laisser le temps? Ensuite, je vais vous parler de la technique du beigne. Il y en a déjà qui connaissent cette technique-là. Hein? J'en ai parlé à certains d'entre vous. Mais ça va vous aider pour les exercices. Alors, dès que vous avez fini de copier, la prochaine diapositive, c'est la technique du beigne. Voici, à la page 83 de votre cahier d'exercice, le fameux numéro 27 qui nous permet de présenter la technique du beigne. Vous allez pouvoir la repratiquer, entre autres, au numéro 29. Alors, ce serait peut-être une bonne idée que vous ouvriez votre cahier de traces pour le faire si jamais vous ne l'avez pas fait encore. On va commencer par représenter par un dessin le trottoir et la piscine que Adrien a construit. Vous voyez déjà la piscine et le trottoir qui est autour. Adrien est d'ailleurs en train de se baigner dedans. Le rayon de la piscine est de 3,5 mètres, alors que la largeur du trottoir est de 1,5 mètre. La question, quel est l'aire du trottoir? Donc, quel est l'aire qui est en gris? C'est là qu'intervient la technique du beigne. Pour calculer l'aire qui est en gris, ce que vous devez faire, c'est calculer l'aire du cercle au complet. L'aire du cercle gris au complet, comme si le trottoir allait partout, même en dessous de la piscine. Une fois que ça c'est fait, vous devez calculer l'aire de la piscine et l'enlever au grand cercle complet. C'est ça, la technique du beigne. Parce qu'on calcule le beigne au complet et on enlève le trou de beigne pour avoir seulement le beigne.
J'espère que mon explication va vous avoir convaincu de l'efficacité de la technique du beigne. Vous pourrez évidemment la réécouter parce que je vais mettre le vidéo au complet sur le Classroom. Quand vous aurez fini tous vos exercices, c'est ça le formatif 2 que Camille a. Voyez-vous que j'ai encerclé, non, encadré en jaune ce que vous devriez faire. Rajoutez aussi les lettres A, B et les suivantes pour structurer la feuille de calcul que vous allez donner à Camille avec votre feuille de réponse qui est en ce moment présentée au tableau. Alors, c'est ça le formatif 2. C'est vraiment un genre de formatif que j'aime beaucoup. Gardez-le, il faudra garder cette feuille-là parce que vous remarquez qu'il y a des calculs que vous allez faire un peu plus tard avec les arcs et les secteurs. Donc, vous faites le formatif 2 pour la première fois, normal, peut-être aujourd'hui, peut-être au prochain cours, mais on va retravailler sur ce formatif-là un peu plus tard. Je vous remets donc votre plan de travail et je vous souhaite une très, très belle période avec Camille. Bye!